Bonjour, bienvenue au JESFC 2018. Je suis Laura Hernande de l'hôpital Henri Mondor et je suis avec Franck Bocara qui est de l'hôpital Saint-Antoine. Nous allons parler suite à la session commune, donc Société française de diabétologie et la Société française de cardiologie, qui ont organisé donc une session sur laquelle nous allons parler. Et donc la thématique de notre entretien, c'est au sujet des nouveaux hypoglycémiants pour savoir si ça constitue un nouveau traitement cardiovasculaire. Donc la première question qui nous vient à l'esprit quand on parle de ce sujet, c'est est-ce que finalement les patients diabétiques ont un risque cardiovasculaire supérieur en prévention secondaire par rapport aux sujets non diabétiques? Bonjour tout d'abord, merci de m'avoir invité. Et oui, on sait bien que le diabète confère finalement un mauvais pronostic à la phase aiguë du SCA et après le SCA, c'est-à-dire que les patients diabétiques en prévention secondaire ont plus de risques de mortalité lors de la phase hospitalière, même extra-hospitalière, jusqu'à même plus d'1 an, soit à J30 ou 1 an. Et Nicolas Danchin nous l'a montré tout à l'heure dans FASTEMA 2005, 2010 et même 2015. Ces patients diabétiques font plus d'insuffisance cardiaque à la phase aiguë du SCA et même après. Et ces patients diabétiques, on le sait bien, ont un problème de revascularisation car ils ont souvent une extension très importante et une diffusion importante de la maladie athéroscléroseuse avec plus souvent des patients pluritronculaires. Donc oui, le diabète et le patient diabétique est un patient à très haut risque en prévention secondaire. Donc le risque cardiovasculaire est plus élevé chez les patients diabétiques en prévention secondaire et par contre il y a eu une question qui pendant plusieurs années a été soulevée dans la littérature sur est-ce qu'il y a un intérêt sur le plan cardiovasculaire à intensifier les traitements hypoglycémiants. Est-ce qu'on a la réponse actuellement? Quelle est la réponse actuelle au vu des données de la littérature? Alors, on a une réponse un peu compliquée. On sait qu'il y a eu des études évaluant une intensification du traitement hypoglycémie, en particulier dans les années 2005 à 2008, avec l'étude ACCORD, l'étude ADVANCE, qui ont montré que non, il n'y avait pas de bénéfice en termes macrovasculaires à intensifier un traitement hypoglycémiant, avec même un risque dans ACCORD de surmortalité cardiovasculaire, en particulier d'événements ischémiques. Probablement que cette intensification du traitement hypoglycémiant entraînait en fait un nombre d'hypoglycémies beaucoup plus important que dans le groupe placebo, et on a compté environ 3 fois plus d'hypoglycémie qui grévait bien sûr le pronostic, entraînant une surmortalité cardiovasculaire, probablement par des troubles du rythme, mais aussi peut-être par des infarctus du myocarde. Donc non, l'intensification avec une visée très stricte, très sévère de la glycémie postprandiale ou à jeun et de l'hémoglobine glycée ne doit pas être réalisée chez un patient en particulier coronarien ou avec une atteinte à très haut risque cardiovasculaire. Ok, donc c'est très clair. Et par contre, donc on a vu apparaître très récemment de nouvelles classes thérapeutiques donc, de traitement hypoglycémiant. Est-ce qu'il y a un intérêt, un intérêt sur le plan du pronostic cardiovasculaire qui avait un bénéfice avec ces nouvelles classes? Ben oui, justement. Le pendant de ces études montrant plutôt un effet négatif, voire délétère en fait, d'intensification de la glycémie, de la baisse de la glycémie avec ces molécules, dans l'ACCORD, dans l'ADVANCE, mais aussi avec l'artrosiglutasone, a fait que finalement la FDA en fin 2008 a demandé un guide et a fait une demande auprès des industriels de la pharmacie d'avoir des études pré- et post-marketing qui est de safety, de sécurité d'emploi, en particulier chez les patients cardiovasculaires. Et entre 2009 et 2015, on a eu des études plutôt neutres, avec certaines familles de nouveaux médicaments antidiabétiques oraux, les inhibiteurs de DPP4 en particulier. Et la grande révolution, c'est depuis ces 2 dernières années, 2 classes de familles qui me paraissent importantes pour avoir un bénéfice en termes de risque cardiovasculaire. C'est les analogues de la GLP1, qui font partie aussi des systèmes incrétines comme les inhibiteurs de DPP4, qui se donnent par voie subcutanée et qui ont montré dans 2 grandes études, l'étude LEADER et l'étude SUSTAIN, un bénéfice en termes de réduction des événements cardiovasculaires chez des patients à très haut risque, soit des patients qui étaient déjà coronariens, plus de 80% dans ces études, soit chez des patients qui étaient porteurs d'au moins 3 facteurs de risque cardiovasculaire. La deuxième classe, et donc ces 2 études LEADER et SUSTAIN, ont montré une réduction des événements tant d'un critère combiné habituel, décès cardiovasculaire, infarctus et AVC non fatal, mais aussi pour la liraglutide, un bénéfice en termes de diminution de la mortalité cardiovasculaire et aussi des AVC. La deuxième classe de molécules nouvelles qui se donne, elles, par voie orale, ce sont les inhibiteurs de la SGLT2, en particulier l'empagliflozine, canagliflozine, dapagliflozine. Ces molécules ont été évaluées là aussi dans des essais thérapeutiques pour les 2 premières, en particulier empagliflozine, l'étude EMPA-REG, et canagliflozine pour l'étude CANVAS. Et là encore, ces 2 études assez importantes, toujours avec le même design finalement, où des patients diabétiques, soit coronariens et ou à très haut risque, ont été inclus dans ces études pendant en moyenne 3 à 4 ans, versus
ce placebo, en fait, qui n'est pas placebo, bien sûr, un autre groupe de patients diabétiques qui avaient un traitement maximal aussi antidiabétique, mais on ne peut pas utiliser la molécule, bien sûr, du protocole dans ce groupe-là. Et on voit que ces deux molécules, là aussi, réduisent toujours le critère combiné, qui est un critère décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde non fatal et AVC non fatal. Et en plus, pour l'empagliflozine, on retrouve une diminution de la mortalité totale, de la mortalité cardiovasculaire. Et pour les deux molécules, empagliflozine et canagliflozine, une diminution très importante de la mortalité par insuffisance cardiaque et une diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Ceci probablement lié au fait que cette famille de molécules est un peu, entre guillemets, diurétique, entraîne une contraction du volume plasmatique par une perte très importante, bien sûr, de glucose au niveau urinaire, parce qu'on est ni plus de 90% de la réabsorption du glucose. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a deux types de nouvelles molécules, des analogues de la GLP-1 qui ont plutôt un rôle, j'allais dire, anti-ischémique, plutôt qu'un rôle dans l'insuffisance cardiaque, et que les inhibiteurs de la SGLT2 plutôt un rôle peut-être de protection, en particulier au niveau du myocarde pour l'insuffisance cardiaque. Donc deux molécules différentes, peut-être en termes de protection athérosclérotique et en termes de protection au niveau du myocarde, et un rôle clinique pour réduire le risque d'insuffisance cardiaque, qui est aussi majeur chez les patients diabétiques. Donc pour la première fois, une réduction du risque cardiovasculaire en prévention plutôt secondaire, on va dire, chez les patients diabétiques par des traitements hypoglycémiants. Oui, on peut le dire. Je pense réellement que c'est une révolution. Et ce qui va changer, c'est probablement, et ce qui doit changer, c'est que le cardiologue, mais depuis longtemps, le cardiologue devrait être un acteur central finalement dans la prise en charge du diabétique, parce que, je rappelle toujours ces chiffres, on a entre 20 et 25%, tout dépend des pays, de patients diabétiques connus à la phase aiguë d'un SCA, et on en découvre encore plus 20% de nouveaux diabétiques. Donc il a un rôle majeur, le cardiologue, non seulement pour diagnostiquer les nouveaux diabétiques, mais pour mieux prendre en charge les diabétiques déjà connus, en intensifiant probablement le traitement et en utilisant, un jour ou l'autre, je l'espère, quand on aura toutes ces molécules, le traitement antidiabétique, avec toujours bien sûr en première intention la metformine, et peut-être associer une de ces deux familles pour protéger le patient finalement du risque cardiovasculaire, du risque d'événements coronaires et du risque d'insuffisance cardiaque. Je terminerai en disant aussi que ces molécules sont... Là, votre question initiale, est-ce que ces nouveaux hypoglycémiants sont des agents du traitement cardiologique? Tout d'abord, ce sont des agents protecteurs du patient diabétique à très haut risque en prévention secondaire, mais il y a d'ores et déjà des études en cours évaluant l'intérêt de ces molécules chez des patients non diabétiques pour essayer de voir si ces molécules, en dehors du diabète et en dehors finalement de la baisse de l'hémoglobine glycée qu'elles provoquent, peuvent améliorer le pronostic cardiovasculaire de patients non diabétiques. Donc on est déjà une étape encore supplémentaire. Très bien. Bon, Franck Bocara, merci beaucoup pour vos réponses sur ces questions passionnantes et cette révolution des traitements hypoglycémiens. Merci beaucoup. Merci.